Bien, je crois qu'il faut revenir dans le cadre des années 80, quand Marie-Claude Baboulène, la présidente et directrice du festival, crée une école de théâtre, voilà, pour les enfants. Et son idée était de permettre aux enfants d'accéder au théâtre et d'être un peu plus peut-être présents aussi dans les salles de théâtre. Et donc, suite à la création de cette école de théâtre, vient la création du Festival international. Donc ce Festival international a été créé dans cet esprit, c'est-à-dire permettre aux enfants de venir voir du théâtre, mais aussi de faire du théâtre, de s'initier aux différents codes du théâtre et petit à petit former à la fois des comédiens, mais aussi des futurs spectateurs qui viennent plus facilement au théâtre. Il n'y a pas vraiment de règles imposées. Je crois que les seules règles qui sont imposées, c'est que le spectacle doit durer 1 heure. Voilà. Ensuite, les enfants doivent avoir, enfin les enfants et les jeunes, entre 6 et 16 ans. Le jury n'est pas là pour remettre des prix. Nous ne sommes pas dans la compétition. Nous sommes dans l'échange et nous distinguons ce qui a été le plus intéressant, représentatif de chaque représentation. Il faudra que quelqu'un double, gomme. Tu fais beaucoup de travail déjà toi sur le plateau, il me semble. Moi je suis payée, donc je peux pas le dire. Non, je suis de marque et tout. Le festival, c'est une semaine où les étrangers et le monde entier vient au théâtre Jules Julien. On les reçoit à Toulouse. C'est un moment d'échange, un moment de partage et de convivialité. C'est surtout un moment aussi où nous, en tant qu'administration, en tant qu'organisation et en tant que prof, qu'élève, que comédien, on partage aussi une année complète de travail à la fois sur un plateau de théâtre, très concrètement, dans un théâtre aussi. Un moment où on peut partager quelque chose sans se juger les uns les autres. Enfin, il y a vraiment cet esprit de... Nos élèves, ils commencent dès ce moment-là à travailler, même si ce n'est pas le spectacle qu'on va proposer à la fin de l'année. On propose déjà beaucoup d'exercices, on écrit ensemble aussi. Je dirais que ce n'est pas seulement le fait de jouer qui leur fait plaisir, parce que dans tous les cas, ils joueront à la fin de l'année, mais c'est vraiment de participer au festival, d'être accompagné dans un cadre professionnel, d'être accompagné de tous ces jeunes qui viennent de partout et de tout le monde. Honnêtement, pour ceux qui veulent participer, je dirais vraiment qu'il ne faut pas du tout qu'ils hésitent, parce que l'association FIT est très à l'écoute, qu'on est là pour répondre aux doutes, aux questions, qu'on est aussi, si qui que ce soit a envie, même un doute, ça peut être très vite résolu. Un peu de limite d'âge. Mais après, l'association prend vraiment le plus possible en charge. Et il ne faut pas qu'il y ait de barrières et d'hésitation du tout à participer au festival si on en a envie, quoi. Personnellement, beaucoup de joie. C'est des moments que j'oublierai jamais, clairement. C'est des moments où on est en collectif, où on est soudés, on est tous ensemble. Et c'est à la fois des moments de stress intense et à la fois d'euphorie. Et ça m'apporte des souvenirs que j'oublierai jamais. Donc voilà. Ça m'a aussi appris à avoir plus confiance en moi, à oser parler devant un public, à oser surtout oser le ridicule en fait. Et on m'a appris à oser, même si c'était pour faire rire les gens et que les gens allaient se moquer de moi, c'était le but. Et voilà, ça m'a appris à me défaire un peu de ma peur du ridicule. Ça me permet toutes les émotions que je ne me sens pas d'assumer en tant que... Enfin, moi-même, ma colère ou ma tristesse, c'est des émotions que je peux mettre dans des personnages et qui me permettent de lâcher, en fait, et de me sentir mieux. Ça permet aussi de voir des pièces de théâtre dans d'autres langues. Alors souvent, du coup, on ne comprend pas, mais ça permet de faire passer le théâtre par autre chose que juste du parler. En fait, souvent, on comprend les pièces juste avec les gestes qu'ils font, même s'ils parlent une langue qu'on ne comprend pas du tout. Et c'est ça l'idée du festival, c'est faire en sorte qu'il y ait ce temps de convivialité, de partage pendant le festival et autour du festival. C'est très bizarre parce que d'avoir autant de monde qui viennent sur une semaine à Toulouse, déjà c'est une semaine tellement, je l'ai dit précédemment, c'est une semaine tellement intense que ça fait un peu la sensation parfois d'être dans un moment hors du temps, hors de la réalité. Qui permet à chacun de vivre ses émotions
et d'aller vers l'autre. C'est avec des gens tellement différents, avec tellement de puissance, que c'est une semaine un peu, c'est vraiment une bulle dans l'année. Et j'avoue que c'est quand même... Chaque année, à la fin du festival, pas après que nous on ait joué, mais à la fin du festival, après la toute dernière pièce, quand on a fini de tout ranger, à chaque fois que je rentre chez moi, je crois que je suis en larmes, juste que le festival soit terminé. Et là, le fait que les gens se rencontrent, etc., eh bien, ça nous permet de dire que le festival est aussi, je dirais, ce temps important pour les enfants et les jeunes. Voilà.